Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est levé d'entre les morts par sa mort, il a écrasé la mort, et à ceux qui gisaient au tombeau, il a fait don de la vie. Christos anesti ek nekros anatos anatopatisas, ketis emis mimesizo icharis amenos. Christ est levé d'entre les morts par sa mort, il a écrasé la mort, et à ceux qui gisaient au tombeau, il a fait don de la vie. Le sépulcre étant scellé, toi la vie, ô Christ Dieu, tu te lèves du tombeau, et les portes étant fermées, toi la résurrection de tous, tu te présentes devant tes disciples, et par eux tu renouvelles en nous un esprit de droiture, dans ta grande miséricorde. Les femmes vinrent au sépulcre de bon matin, un ange leur apparut, et l'effroi les saisit. La vie rayonnait du tombeau, prodige qui les remplit de stupeur. Aussi allèrent-elles annoncer aux disciples la résurrection du Seigneur. Le Christ, dans son pouvoir souverain, a dépouillé l'enfer et relevé tous les morts de la poussière du tombeau, et la crainte de la condamnation, il l'a banni par la puissance de la croix. Si le juste est à peine sauvé, où me montrerai-je, pécheur que je suis? Je n'ai pas porté ni le poids, ni la chaleur du jour, mais avec ceux de la 11e heure, compte-moi, ô Dieu, et sauve-moi. Comme de bons soldats, unanimes dans la foi, sans peur et sans reproche, devant les menaces des tyrans, intrépides vous vous êtes avancés vers le Christ, prenant sur vous sa précieuse croix. Au terme de la course et des combats, vous avez reçu la victoire d'en haut. Gloire à celui dont la force fut votre appui. Gloire à celui qui vous couronna. Gloire à celui qui agit en vous pour nous guérir. Venez tous les croyants, vénérons la Sainte Mère de Dieu, et devant elle prosternons-nous. Elle est notre inébranlable rempart. Elle est capable de parler en notre faveur devant le Fils qu'elle a conçu. Par ses prières, elle peut nous sauver de la mort et du châtiment qui menacent nos âmes. Venez tous les fidèles, bénissons dans nos hymnes la mémoire de l'apôtre et disciple du Christ, qui, touchant la marque des clous, sur nos cœurs imprima divinement la sûre foi qu'il cherchait, pour la rendre plus ferme dans l'univers, et maintenant il implore le Sauveur pour qu'il accorde à nos âmes la grande miséricorde. À celui qui délivra le peuple d'Israël de la mer servitude de Pharaon, et le conduisit à pied sec sur l'abîme de la mer, chantons une ode de victoire, car il s'est couvert de gloire. Gloire Seigneur ta sainte résurrection. En ce jour, c'est le printemps des âmes, car le Christ s'est levé du tombeau. Le 3e jour, comme un soleil, il a chassé le sombre hiver de nos péchés. Chantons-le, car il s'est couvert de gloire. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. De toute heure, voici la reine, faisant cortège au splendide roi des jours. Elle réjouit de son éclat le peuple de l'Église, ce nouvel élu, qui sans cesse chante le Christ ressuscité. Et maintenant, et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Christ, les portes de la mort, pas plus que les scellés du tombeau, ni les serrures de la chambre haute n'ont pu te résister, mais, ressuscité, tu apparus à tes amis, leur donnant une paix qui surpasse tout esprit. Jour de la résurrection, peuple rayonnant de joie, Pâques du Seigneur, Pâques, car le Christ, notre Dieu, nous a transférés de la mort à la vie et de la terre jusqu'au ciel, nous qui chantons cet hymne de victoire. Ô Christ, rends-moi ferme sur l'inébranlable roc de tes commandements. À la lumière de ton visage, illumine-moi, car il n'est d'autre saint que toi, Seigneur. Gloire, Seigneur, à ta sainte résurrection. Par ta croix, ô Christ, tu nous renouvelas d'anciens que nous étions. De la mort, tu nous menas à l'immortalité, nous ordonnant de vivre une vie nouvelle en toi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Enfermé dans le tombeau par les limites de ta chair, toi que rien ne peut cerner au Christ, tu ressuscitas et porte close te montra parmi tes disciples, Seigneur Tout-Puissant. Et maintenant, et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Christ, les blessures que tu as subies librement pour nous, tu les montras à tes disciples pour témoigner de ta glorieuse résurrection. Venez, buvons un breuvage nouveau, miraculeusement tiré non pas du rocher dans le désert, mais de la source d'incorruptibilité, jaillit du tombeau du Christ, en qui est notre force. Comme tu es apparu au milieu de tes disciples en leur donnant ta paix, viens aussi parmi nous, Dieu Sauveur, et sauve-nous.
Redoutable est le mystère de ton œuvre de salut au Christ. C'est lui que voyait de loin le prophète Avacum, de son regard pénétrant les secrets divins. Ami des hommes, dit-il, tu es venu pour le salut de ton peuple. Gloire Seigneur à ta sainte résurrection. Le Christ, en goûtant le fiel, a réparé la gourmandise de jadis. Maintenant, c'est comme un rayon de miel que le Christ fait goûter au premier Père en lui accordant l'illumination et sa douce communion. Gloire Seigneur à ta sainte résurrection. Il te plaît d'être connu au Christ, ami des hommes, et c'est pourquoi tu guidas Thomas vers cette connaissance, offrant à son doute l'examen de ton côté pour affermir le monde dans la foi en ta résurrection le troisième jour. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ayant puisé richement à l'intarissable trésor de ton côté transpercé, par la lance du soldat Thomas remplit l'univers de la sagesse et connaissance de Dieu. Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, Amen. Ta bienheureuse langue, Thomas, par des hymnes nous la chantons, elle fut la première à proclamer pieusement la source de notre vie, Jésus notre Seigneur et notre Dieu, par le contact qui t'emplit de grâce et de vérité. Que le prophète de Dieu, Avacum, se tienne parmi nous en cette sainte veillée et nous montre l'ange resplendissant qui nous crie aujourd'hui c'est le salut du monde, car le Christ est ressuscité, lui le Tout-Puissant. En cette veille de la nuit, nous te chantons au Christ, égal au Père en éternité, et de nos âmes le Sauveur. Donne au monde la paix, Seigneur ami des hommes. Gloire Seigneur à ta sainte résurrection. À tes amis découragés, Sauveur, tu apparus, et ta présence dissipa la tristesse de leur cœur, et tu les fis bondir de joie par ta sainte résurrection. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Thomas, il est juste en vérité de te féliciter pour la témérité de ton action. Tu as eu l'audace de palper le côté où resplendissait le feu de la divinité. Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, Amen. Seigneur, tu as montré comment le doute de Thomas peut nous conduire vers la foi. Dans ta sagesse, en effet, tu prévois tout pour notre bien, ô Christ, ami des hommes. Veillons à la pointe de l'aube et au lieu de myrrhe, offrons une hymne de louange au Maître. Alors nous verrons le Christ, soleil de justice, faisant jaillir la vie pour tous. Du monstre marin tu as sauvé, ami des hommes ton prophète. Du gouffre de mes péchés, retire-moi je t'en supplie. Gloire Seigneur à ta sainte résurrection. Tu n'as pas laissé Thomas sombrer dans le gouffre d'incrédulité, mais tu lui tendis les mains, Seigneur, pour qu'il puisse les examiner. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Notre Sauveur a déclaré, en me touchant, vous voyez que je suis fait d'os et de chair, c'est bien moi, je n'ai pas changé. Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, Amen. Il toucha ton côté, Thomas qui n'était pas présent, et dans la foi te reconnut Sauveur à ta première venue. Tu descendis au plus profond de la terre, et tu brisas les liens éternels qui retenèrent enchaînés les captifs au Christ. Et le troisième jour, tel Jonas du monstre marin, tu t'es levé du tombeau. Voulant s'assurer de ta résurrection, Thomas toucha de sa main ton côté vivifiant au Christ Dieu. Aussi, lorsque tu entras les portes étant closes, il te clama avec les autres apôtres, « Tu es en vérité mon Seigneur et mon Dieu, tu es en vérité mon Seigneur et mon Dieu. » La main du disciple, comment n'a-t-elle pas fondu lorsqu'elle approcha le côté brûlant du Seigneur? Qui lui a donné l'audace d'y toucher? Assurément celui qui fut touché. S'il n'avait donné la force à cette pauvre main, comment aurait-elle pu toucher les plaies qui firent trembler le ciel et la terre? Et Thomas reçut la grâce de toucher le Christ et de lui crier, « Tu es en vérité mon Seigneur et mon Dieu. Tu es en vérité mon Seigneur et mon Dieu. » Les peuples convoqués au son des instruments devaient adorer l'image du tyran, mais comme leur père, les jeunes gens, avec David chantant des cantiques de Sion, résistèrent à l'ordre du tyran et changèrent la flamme en une fraîche rosée, entonnant l'hymne de louange. Dieu de nos pères et le nôtre, tu es béni. Gloire Seigneur à ta sainte résurrection.
Premier des jours et leur Seigneur, voici le jour porteur de lumière qui donne cours à la joie du nouveau peuple élu de Dieu. Gravement il porte aussi la marque de l'éternité et la perfection, comme l'Ogdoad du temps à venir. Seigneur, exalté par-dessus tout, Dieu de nos pères et le nôtre, tu es béni. Gloire Seigneur à ta sainte résurrection. Thomas le jumeau, par sa rare effronterie, nous fait bénéficier des doutes de sa foi. Pour le monde, il dissipe l'ignorance et l'obscurité par sa confiante incrédulité. Pour lui-même, il se tresse une couronne d'immortalité, disant au Christ, « Tu es le Seigneur exalté par-dessus tout, Dieu de nos pères et le nôtre, tu es béni. » Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ce n'est pas en vain que Thomas doutait, qu'il n'admit pas tout de suite ta résurrection. Il fit en sorte que sans conteste elle s'imposa sur la terre à toutes les nations. Par son doute, il affermit la foi de tous et nous apprit à dire « Tu es le Seigneur exalté par-dessus tout, Dieu de nos pères et le nôtre, tu es béni. » Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, Amen. Thomas, craintivement, mit sa main dans son côté vivifiant, il y perçut la double énergie de ces deux natures, Christ Sauveur, unis en toi sans confusion, et dans la foi il s'écria « Tu es le Seigneur exalté par-dessus tout, Dieu de nos pères et le nôtre, tu es béni. » Celui qui délivra les enfants de la fondaise devint homme et souffrit comme un mortel. Par sa passion il revêtit ce qui est mortel de la splendeur de l'incorruptibilité. Lui le seul bénit le Dieu de nos pères au-dessus de toute gloire. Celui qui protégea les jeunes gens dans la flamme ardente du brasier et qui sur eux descendit sous la forme d'un ange, c'est le Seigneur, chantez-le, exaltez-le dans tous les siècles. Gloire Seigneur à ta sainte résurrection. Bien qu'il désirât ta joyeuse vision, Thomas commença par n'y croire point, mais lorsqu'il en fut favorisé, il t'appela Seigneur et Dieu, toi le Maître que nous exaltons dans les siècles. Bénissons le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Celui qui souffrit l'incrédulité de Thomas, lui montrant son côté vivifiant, et se prêta sous sa main à la rigueur de l'examen, c'est le Seigneur, chantez-le, exaltez-le dans tous les siècles. Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, Amen. Pour nous, Thomas, fut révélé le précieux trésor que tu scellais, d'une langue inspirée par Dieu et confessant la divinité, tu as dit, louez le Christ, exaltez-le dans tous les siècles. Voici maintenant le jour insigne et sacré, le premier de la semaine, jour royal et souverain, fête des fêtes, solennité des solennités. En ce jour nous bénissons le Christ dans tous les siècles. Toi qui es la lampe brillante de clarté et la mère de notre Dieu, l'éclatante gloire du Seigneur et la plus haute parmi toutes les œuvres du divin Créateur, par des hymnes nous te magnifions. Gloire Seigneur à ta sainte résurrection. Voici, ô Christ, le jour resplendissant, plus lumineux que tout éclat, plein de grâce et de clarté, où rayonnant de beauté tu t'es montré à tes disciples et par des hymnes nous le magnifions. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Toi dont la pauvre main d'un mortel a touché le côté vivifiant et qui l'as empêché de brûler dans le feu de ton immatérielle divinité, par des hymnes nous te magnifions. Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, Amen. Sans avoir vu de nos propres yeux comment tu es sorti du tombeau pour ressusciter comme Dieu, ô Christ, nous le croyons de tout l'élan de notre cœur, et par des hymnes nous te magnifions. Resplendis, resplendis, ô nouvelle Jérusalem, car la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Dans sa présence, Sion, et sois dans l'allégresse. Et toi, Mère de Dieu toute pure, réjouis-toi de la résurrection de celui que tu as enfanté. Toi qui souffris la croix pour terrasser la mort, tu es ressuscité d'entre les morts. Établis notre vie dans la paix, Seigneur Tout-Puissant. Toi qui souffris la croix pour terrasser la mort, tu es ressuscité d'entre les morts. Établis notre vie dans la paix, Seigneur Tout-Puissant. Toi qui souffris la croix pour terrasser la mort, tu es ressuscité d'entre les morts. Établis notre vie dans la paix, Seigneur Tout-Puissant. Sauveur, ne me rejette pas, bien que je sois gagné par la paresse et le péché. Éveille mon âme au repentir, et de ta vigne, fais-moi devenir un parfait ouvrier, à qui tu donneras le salaire de la 11e heure et la grande miséricorde.
Voici les soldats du grand roi, ils ont résisté aux ordres des tyrans et méprisé les supplices, noblement, foulant aux pieds et détruisant toute erreur. Ayant reçu dignement la couronne, ils nous obtiennent la paix du Sauveur et pour nos âmes la grande miséricorde. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Toute porte fermée au milieu des disciples, Jésus se présenta, leur ôtant la crainte et leur donnant la paix. Puis, appelant Thomas, il lui dit « Pourquoi ne crois-tu pas que je suis ressuscité des morts ? Mets ta main dans mon côté, vois mes mains et mes pieds, et grâce à ton manque de foi, tous les hommes connaîtront ma passion et ma résurrection d'entre les morts, afin de crier avec toi, mon Seigneur et mon Dieu, gloire à toi. » Fidèles, chantons avec les anges constamment le Christ ressuscité du tombeau le troisième jour et réveillant le monde avec lui. Leurs sons a retenti par toute la terre, leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Thomas, ayant touché Dieu de tendresse ton côté, remonta vers la foi, et nous-mêmes, grâce à lui, nous t'avons désormais reconnu comme Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'œuvre de ses mains le firmament l'annonce. Sauveur, tu as donné à ton peuple la paix en ressuscitant du tombeau, et de l'enfer, Dieu Tout-Puissant, tu as réveillé le monde avec toi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Toute porte fermée, devant tes disciples, tu t'es présenté au Christ, alors que Thomas n'était pas avec eux. Mais ce fut providentiel, car il dit « Je ne croirai pas si je ne vois moi-même le Seigneur, si je ne vois le côté d'où sortir le sang et l'eau, le baptême, si je ne vois la plaie par laquelle fut guérie l'immense plaie du genre humain, si je ne vois qu'il n'est pas une sorte d'esprit, mais un être fait d'os et de chair. Toi qui as triomphé de la mort et pleinement convaincu Thomas, Seigneur, gloire à toi. Isos anestiak nekros anatos anatopatisas, ketis endismimas isoi charisa menos. Christ s'est levé d'entre les morts, par sa mort il a écrasé la mort, et à ceux qui gisaient au tombeau, il a fait don de la vie. Christ s'est levé d'entre les morts, par sa mort il a écrasé la mort, et à ceux qui gisaient au tombeau, il a fait don de la vie. Par les prières de ta très sainte Mère, de tous les saints, en particulier de ton saint apôtre Thomas, Christ notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen.